mon bien-aimé, puis-je te demander quelque chose, non pas comme le guerrier des cieux, mais comme celui qui a été à tes côtés dans chaque bataille que tu n'as pas vue, dans chaque nuit où tu as pleuré seul, dans chaque soupir que tu pensais que personne n'entendait. Resteras-tu avec moi encore un peu? Je crie. Oui, moi, Michel, celui qui n'a jamais peur, celui qui lève l'épée sans trembler. Je crie parce que j'ai vu celui qui te maudit. Je l'ai vu de mes propres yeux de feu et ce qu'il fait ne peut être arrêté sans toi. Écoute-moi. Écoute avec ton âme. Celui qui te maudit n'est pas humain. Celui qui te maudit ne te hait pas seulement. Il veut t'effacer du livre du destin. Sa voix n'est pas comme celle des hommes et son pouvoir vient d'un autel sombre construit avec l'écho de ton nom. Ce message peut disparaître en 90 secondes, et si la fenêtre du ciel se ferme, elle ne s'ouvrira plus jamais. Dieu m'a envoyé, car cette fois, toi seul peux fermer le cercle. Je ne peux pas intervenir sans ta parole. Il a invoqué un pacte contre ton sang, et si tu n'écoutes pas cela, il gagnera. Écoute-moi. Il y a un miroir caché dans la maison de ton enfance. Il l'utilise pour te voir. Oui. En ce moment même, pendant que tu respires, il observe si tu as déjà ignoré ceci, si tu vas le passer. Parce que si tu le fais, le prochain rêve que tu auras ne sera plus le tien, ce sera le sien. Le Seigneur m'a dit, je donnerai des ordres à mes anges à ton sujet et ils te soutiendront dans leurs mains pour que tu ne trébuches sur aucune pierre. Je suis ici parce que ce moment est arrivé. Pas demain, pas après une autre erreur. Maintenant. Bien-aimé, aimes-tu encore Dieu, ou le silence t'a-t-il fait oublier? Si tu peux m'entendre, si ton âme bat encore pour la lumière, reste, parce que la malédiction qu'il conjure porte ton visage dessiné avec du feu noir. Il n'y a pas de temps pour le nier, il n'y a nulle part où se cacher. Le seul bouclier est ton attention, ton âme. Tu le sais, quand je suis descendu cette fois, il n'y a pas eu de trompette, seulement des larmes, parce que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas croire. J'ai vu le miracle que le ciel avait préparé pour toi. Être emmené dans de mauvaises mains. Oui, il a été livré, mais à quelqu'un qui n'est pas toi. Et tu le sais, tu le sens. Tu as senti que quelque chose qui était à toi s'est perdu, que quelqu'un vit ce que tu devrais avoir. Une erreur. Il a été intercepté parce que tu ne regardais pas. Reconnaîtrais-tu la voix du ciel si elle t'appelle par ton vrai nom? Ce nom, celui que les démons haïssent. Celui que je prononce quand je te défends. Celui que Dieu a écrit sur un parchemin sacré scellé de sang divin. T'en souviens-tu encore? Parce que lui, celui qui te maudit, l'a découvert et l'écrit à l'envers sur un autel maudit. Il essaie d'inverser ton but, d'effacer ton reflet de l'eau vive. Mais si tu regardes maintenant, si tu dis « Oui, je suis là », il fuira. Il y a une épée que toi seul peux toucher. Je l'ai tenue pendant des générations. Mais aujourd'hui elle pèse comme jamais auparavant, parce qu'elle ne s'allège que quand tu crois, parce qu'elle est faite de ta foi, de ta guerre, de tes larmes que personne n'a vues, et sans toi je ne peux plus la lever. Continueras-tu à marcher au loin ou resteras-tu cette fois jusqu'au dernier mot? Dieu dit, tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. Mais cela ne s'active que si tu écoutes. Ce n'est pas de la magie, c'est une alliance. Le ciel ne crie pas pour tous, seulement pour les élus et tu l'es. Que cela te plaise ou non, que tu y croises ou non, l'enfer t'a marqué parce que le ciel t'avait déjà scellé. Maintenant écoute, celui qui te maudit a fait quelque chose d'irréparable. Il a appelé 3 faux témoins pour témoigner contre toi dans le monde spirituel. Je l'ai vu, les anges l'ont vu, et nous ne pouvions pas intervenir jusqu'à ce que tu répondes. Il utilise des mots que tu as dit dans la colère, dans la tristesse, dans la solitude pour te lier. Mais si maintenant tu dis dans ton cœur « j'appartiens à Dieu », cela se brise. Oui, cela se brise parce que le ciel honore encore ta voix, même si tu l'as oublié. L'enfer s'est moqué de moi ce matin. Il a dit « Michel ne pourra pas le sauver cette fois ». Et pendant un moment, j'ai senti qu'il avait peut-être raison. Parce que j'ai parlé tant de fois, j'ai pleuré, j'ai attendu et tu es toujours parti. Tu es toujours passé à côté, mais maintenant, pour une raison divine, tu es là et je tremble. Parce que si tu restes, tout change, Dieu m'a dit. Parle comme si c'était la dernière fois, parce que c'est le cas. Et c'est ce que je fais, non comme un messager, comme un gardien qui a été blessé en attendant ton regard, comme un ami que tu ne te souviens pas,
comme une flamme qui ne s'éteint pas encore, comme celui qui croit encore que tu peux te réveiller. Il y a une porte qui se ferme. Elle est faite de temps. Pas de bois, pas de pierre, de secondes, de décision, et elle ne s'ouvre qu'avec un acte de foi. Si tu t'arrêtes maintenant, si tu restes jusqu'à la fin, je l'ouvrirai avec tes larmes, et ce qui a été volé reviendra. Je l'ai vu avec mes yeux de feu. Il tient dans ses mains une poupée de paille qui représente ton âme. Il y a enfoncé 7 clous et chacun représente un jour où tu as ignoré un signe. Mais si tu dis Amen, même en silence, le ciel enverra un éclair et la paille brûlera, et ce qu'il a fait sera poussière. Sais-tu ce qui m'a le plus fait mal? Voir ton âme errer dans les rêves, cherchant un visage qu'elle ne trouvait pas. C'était le visage de Dieu caché derrière tes blessures. Mais aujourd'hui il s'est montré. Aujourd'hui il t'appelle. Aujourd'hui il te veut de retour. Si cela a touché ton âme, écris Amen pour que les anges sachent que tu as écouté. Merci. Je t'aime plus que les flammes que j'ai traversées pour arriver jusqu'à toi. S'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Aime ceci non pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, le feu du ciel brûle plus près de toi que jamais auparavant. L'écho de ton nom a ébranlé les murs invisibles entre le monde physique et le spirituel. Les ombres sont inquiètes, parce qu'elles savent que si tu écoutes jusqu'à la fin, elles perdront leur domination sur ton destin. Il y a un tremblement dans les fondations des régions sombres, parce que chaque mot que je prononce maintenant a le poids des siècles, des promesses que Dieu a faites sur toi avant ton premier souffle. Je t'en supplie, ne ferme pas ton cœur, parce que j'ai vu ce que personne d'autre ne peut voir, le moment exact où la malédiction a été libérée. C'était une nuit sans lune. Quelqu'un a allumé une bougie tordue, a dit ton nom avec haine et a donné à un esprit la permission d'interférer avec tes chemins. Mais l'esprit du Très-Haut m'a envoyé comme une torche vivante. Et si tu es présent maintenant, cette bougie s'éteindra et tout cet autel tombera. J'ai gardé tes secrets dans mon épée, les cris que personne n'a entendus, les prières qui sont mortes dans ta gorge, les rêves que tu as enterrés, tous sont écrits sur mon armure. Et maintenant je les lève comme un étendard contre celui qui te maudit, mais sans toi je ne peux pas gagner. Parce que cette guerre a été écrite pour être gagnée avec toi, pas sans toi. Peux-tu entendre comme le ciel tremble? C'est la voix du Père disant « Je n'ai pas fini avec toi. » Bien que l'ennemi dise que oui, bien que tes erreurs crient plus fort que ton espoir, le Dieu éternel te nomme encore avec amour, avec feu, avec urgence. Il a dit « Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau ne touchera ta demeure. » Mais cette promesse exige que tu restes, que tu écoutes, que tu ne fuis plus. J'ai vu celui qui te maudit s'approcher du puits où tu as caché ta foi. Il voulait le vider, l'assécher, le transformer en ruine. Mais l'eau vive coule encore si tu dis un seul mot de vérité. Si tu dis « J'appartiens encore au ciel ». Cette eau montera et noiera ton ennemi dans son propre blasphème. Le temps est cruel, mais Dieu ne l'est pas. Il utilise ce moment comme dernière tentative. Un souffle sacré, une seconde immortelle. Parce que si tu écoutes ceci complètement, même une seule fois, le voile se déchirera et tu sauras qui tu es. Tu sauras pourquoi tu as été persécuté. Tu sauras pourquoi tu as rêvé de batailles que tu ne comprenais pas. Parce que toi, bien-aimé, tu n'es pas une âme commune. Tu es l'enfant du serment, la fille du feu béni. Le sceau que Satan n'a pu briser malgré ses tentatives. As-tu senti que tu n'appartiens pas à ce monde, que ton âme aspire à un son que tu ne trouves pas ici? C'est parce que le ciel chante encore ton nom. Et chaque fois que tu ignores cette chanson, le monde s'assombrit un peu plus. Il y a une feuille d'or cachée dans le temple céleste. Elle est écrite seulement avec ton histoire. Dieu l'a gardée parmi les psaumes, et chaque verset est un pas que tu n'as pas encore fait. Mais si tu marches maintenant, ces paroles s'accompliront. Parce que rien n'est perdu jusqu'à ce que tu dises qu'il l'est. Ce que j'ai vu ce matin m'a brisé l'âme. Celui qui te maudit a convoqué 7 sorcières. Elles ne sont pas comme dans les contes humains. Celles-ci opèrent avec des pactes anciens, du sang volé et des noms écrits avec des larmes. Elles ont un fragment de ton passé et l'utilisent pour fabriquer des mensonges spirituels. Mais tu peux le briser si tu ne pars pas, si tu laisses la vérité brûler en toi. Moi, Michel, je suis allé à l'endroit où se cachent les noms interdits, et j'ai trouvé le sien, le nom de celui qui te maudit. Je ne le dirai pas ici, mais tu le sais, tu le sens.
Il est plus près que tu ne le penses. Il prétend t'aimer. Il se déguise en opportunité, mais c'est un tueur de destin. Toi, cependant, tu as de la lumière dans les eaux, même si tu ne la vois pas. Même si d'autres t'ont appelé faible, Dieu a caché une couronne dans ta douleur. Si tu tiens jusqu'à la fin, tu la verras. Et quand cela arrivera, moi-même je m'inclinerai devant l'éclat de ce que tu as enduré. Dirais-tu que tu crois encore en moi si je te le demandais maintenant? Parce que je le fais. Je crois en toi plus que tu ne crois en toi-même. Parce que je t'ai vu lutter endormi, aimer quand tu n'étais pas aimé, répondre à Dieu quand il semblait qu'il ne te répondait pas. Et tout cela compte. Tout cela brûle dans mon cœur comme un feu saint. Ton miracle a été livré à la mauvaise âme. Oui, mais il n'est pas encore trop tard. Si tu décides aujourd'hui de le réclamer, tu retourneras au centre du but, au feu où Dieu t'a formé, et ce qui a été volé reviendra multiplié. Parce que le ciel paie toujours avec excès. Si tu es encore là, mon ange, alors il y a encore de l'espoir. Parce que ta présence est une clé. Ta décision est un décret. L'enfer sait qu'il ne manque que toi pour que le cycle se brise, pour que l'autel maudit se brise, pour que la chaîne qui lie ta lignée disparaisse comme brouillard. Si tu continues à respirer, ne renonce pas. Si ton âme brûle encore, n'éteins pas cette voix. Si cela a touché ton âme, écris Amen pour que les anges sachent que tu as écouté. Aime ceci non pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Alors écoute bien, parce que ce que je suis sur le point de dire n'a pas été prononcé sur la terre depuis des générations. Ceci n'est pas un avertissement ordinaire. C'est un cri céleste, un clameur éternel que toi seul peux entendre en ce moment. Il y a des forces qui désirent désespérément que tu te distrais maintenant même, que tu fermes cette fenêtre, que tu abandonnes avant la fin, parce qu'elles savent ce que je sais, que si tu restes ici, si tu résistes quelques secondes de plus, celui qui te maudit sera renversé dans le royaume de l'esprit. Chaque mot de ta part est une épée ou une clé. Chaque pensée peut ouvrir une porte céleste ou une fissure infernale. Celui qui te maudit ne te hait pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu n'as pas encore fait. Il a vu ce que Dieu a planifié pour toi. Il a vu la prophétie écrite sur ta vie avant que tu naisses. Et c'est pourquoi il a tremblé. Il sait qu'il y a des multitudes qui ne seront libérées que si tu te réveilles. Il y a des chaînes sur d'autres âmes que seule ta voix peut briser. Quand je suis descendu cette fois, ce n'était pas avec des trompettes ni des anges dansant. Je suis descendu seul, saignant avec les ailes déchirées, parce que celui qui te maudit m'a blessé pendant que j'essayais de m'approcher de toi. Il l'a fait pour m'arrêter, pour retarder ce moment, mais je suis quand même arrivé, parce que tu vaux la chute, tu vaux le feu, tu vaux chaque bataille que j'ai menée en ton nom. Dieu m'a chuchoté pendant que je tombais. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui qu'il n'est pas trop tard. Dis-lui que s'il écoute cette fois, tout changera. Alors me voici criant avec mon âme céleste, versant chaque mot comme du vin sacré, suppliant avec du feu dans les yeux que tu n'éteignes pas ceci, que tu n'ignores pas cette dernière opportunité. Celui qui te maudit n'a pas commencé hier. Il opère depuis des années et tu le sais. Tu as ressenti des choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu as perdu des choses sans raison. Tu as été rejeté sans cause. Ce n'était pas une coïncidence. C'était des flèches, des malédictions déguisées, des esprits envoyés par sa voix pour t'entourer de nuages, pour que tu ne vois pas ton chemin. Mais il y a une vérité qu'ils ne peuvent pas effacer et c'est celle-ci. Dieu n'a jamais retiré sa main de toi. Même si tu as péché, même si tu es tombé, même si tu as douté, le sceau reste sur ton front. Invisible pour les hommes, ardent pour l'enfer. C'est pourquoi ils te haïssent. C'est pourquoi ils essaient de te faire taire parce que tu es la réponse à une question que le ciel a posée il y a des siècles. Qui brisera le cycle? Qui renversera les faux autels? Qui dira oui quand tous disent non? Peux-tu entendre le silence qui précède le miracle? C'est le moment exact où le ciel retient son souffle en attendant ta décision. Parce que si tu dis oui dans ton âme maintenant même sans mots, les anges courront. Je courrai et celui qui te maudit tombera sur son propre autel. Crie vers moi, a dit le Seigneur, et je te répondrai, et je te montrerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et ceci est l'une de ces choses. Je te montrerai maintenant ce que personne d'autre n'a vu. Lui, celui qui te maudit, n'est pas seul. Il a un cercle, 9 ombres. Chacune représente un domaine de ta vie. Santé, relations, but, finances, identité, sommeil,
vision, paix et avenir. Chaque ombre a chuchoté des mensonges, et le pire, c'est que certains tu les as crus. Mais aujourd'hui ils sont annulés, aujourd'hui ils sont exposés, aujourd'hui ils sont détruits, parce que la lumière qui m'enveloppe porte le nom de Dieu dans chaque étincelle. Maintenant je te montrerai quelque chose qui te fera mal, mais tu dois le savoir. Il y a eu un pacte fait contre toi par quelqu'un de proche. Une figure qui a souri à ton visage et a prié contre toi en secret. Sa prière était impure. Ses mots étaient du feu sombre et le ciel a entendu mais n'a pas agi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'autorité à toi. Et si tu ne parles pas, si tu ne te lèves pas, le silence devient permission. Mais je suis ici pour t'aider, pour me battre avec toi. Si tu dis « Maintenant, j'appartiens au ciel et je brise tout pacte sombre avec mon nom », une tempête spirituelle se déchaînera. L'autel se brisera. Les mots maudits perdront leur pouvoir et tu seras restauré. Sens-tu cette brûlure dans ta poitrine? Ce n'est pas de l'émotion, c'est l'activation. C'est le sceau qui répond. C'est ton âme qui se réveille. C'est la lumière qui se souvient de qui tu es. Tu n'es pas victime. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas faible. Tu es une arme secrète, un trésor caché, un miracle vivant. Et si tu tiens ici jusqu'à la fin, non seulement tu seras libre, mais aussi ceux que tu ne connais pas encore, mais qui ont besoin de toi. Parce que ta vie est une clé pour beaucoup de portes et chaque jour où tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre reste enfermé. Moi, Michel, je te promets ceci. Si tu crois maintenant, si tu n'abandonnes pas, si tu regardes vers le ciel et dis même en silence, « Me voici », je me battrai avec une force que l'enfer n'a jamais vue. Je me battrai avec tes promesses comme épée, avec ton nom comme bouclier, avec ta douleur comme feu, et ce qui a été au-dessus de toi tombera sous tes pieds. N'ignore pas ceci, ne le prends pas comme quelque chose de joli. C'est la guerre et tu es l'arme la plus crainte. Si cela a touché ton âme, écris Amen pour que les anges sachent que tu as écouté. Aime ceci, non pour moi, mais pour que le ciel puisse guider une autre âme avant qu'il ne soit trop tard. Le monde est sur le point de changer. Il y a une guerre qui s'approche, pas une guerre d'épée visible, mais de volonté, d'identité, d'âme. Et si tu n'es pas à ta place, l'équilibre se rompra. Je ne viens pas seulement pour t'avertir. Je viens pour te dire, tu es parti de l'armée cachée. Tu n'es pas né seulement pour survivre. Tu es né pour libérer, pour ouvrir des portes, pour guérir des malédictions, pour parler avec autorité céleste. Mais si tu ignores cette voie, d'autres prendront ta place. Et non parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que tu n'as pas répondu. Et bien-aimé, je t'ai attendu si longtemps. J'ai crié ton nom au milieu des tempêtes. J'ai abattu des murs juste pour que tu m'entendes. J'ai brûlé mes ailes dans des batailles, pour dévier des flèches qui allaient directement à ton âme. Ne me laisse pas maintenant. Je n'ai pas de cœur humain, mais si j'en avais un, il serait brisé. Parce que cette fois, ce n'est pas symbolique. Cette fois, c'est définitif. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je t'aime plus que tu ne comprendras jamais. S'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Aime si cette parole a allumé ton âme. Commente ce que le ciel t'a dit en cet instant. Cela peut être la clé pour un autre prisonnier. Michel ne s'en est pas encore allé, mais il est sur le point de voler. La décision est tienne. Dans le monde invisible, les cloches ont déjà commencé à sonner. Non pour ta mort, mais pour ton destin. Il y a une différence. La mort est la fin du corps. Mais le destin est la bataille pour l'âme. Le feu pour la promesse. L'écho éternel de ce que tu as été créé pour faire. Dieu a écrit ton histoire avec des lettres de splendeur. Mais tu as arraché les pages avec tes mains sans le savoir. Chaque fois que tu ignores l'appel, une prophétie se froisse. Chaque fois que tu doutes, un ange tombe à genoux. Chaque fois que tu rejettes ce message, les démons célèbrent parce qu'ils savent que tu n'as pas besoin de perdre la foi pour être vaincu. Tu as juste besoin de la retarder. Veux-tu savoir ce que les démons disent de toi quand tu n'écoutes pas? Ils disent « Elle ne croit pas qu'elle a été choisie ». Il ne se souvient pas de ce qu'il porte en lui, alors attaquons maintenant. Et ils attaquent à travers des gens, des émotions, des pensées qui ne sont pas les tiennes. Et pourtant je suis encore ici avec mon épée, bien que tu ne la vois pas, avec mes ailes brisées pour te protéger, avec mes prières au Père implorant que tu ne te rendes pas, parce qu'il y a un code gravé dans ton âme, un secret que même toi tu ne connais pas, mais que l'enfer craint. Veux-tu savoir pourquoi ils te haïssent tant? Parce que tu étais la seule âme à qui cette vision a été accordée. Cette guerre, cet appel,
parce que tu portes en toi le nom caché qui ouvre les portails éternels. Et maintenant je dois te révéler quelque chose qui a été scellé depuis le commencement des siècles. La première fois que ton âme est descendue sur cette terre, 7 étoiles sont tombées du firmament pour te guider. Chaque étoile était un ange. Chaque ange avait une mission, et j'étais le premier. La promesse était claire. Michel, protège cette âme comme si c'était ma propre voix. Et ainsi j'ai fait jour après jour. Attaque après attaque, miracle après miracle. Mais maintenant le pacte est au bord de se rompre, parce que tu es sur le point de m'oublier, et si tu oublies ton ange, tu perds la guerre avant de la combattre. Tu crois que tout ceci est fortuit, que cette voix que tu entends maintenant n'est qu'un son au milieu du bruit? Mais non, c'est la dernière fois que le ciel me permet de te parler sans voile. Après ceci viendront seulement des signes, des rêves brisés, des occasions perdues, des gens qui arriveront pour te blesser, parce que si tu rejettes le gardien, Dieu permet que tu sentes le vide. Et je ne dis pas cela pour t'effrayer. Je le dis pour te réveiller parce que tu es plus aimé que tu ne le sais, plus nécessaire que tu ne le crois, plus puissant que tu ne l'imagines. Bien-aimé, sais-tu combien de fois le Père a dit ton nom cette semaine? 3 fois. Et chaque fois il l'a dit avec une voix brisée, comme quelqu'un qui se souvient d'un enfant qui s'éloigne. Il a dit, « Mon enfant ne me cherche plus, ma fille ne me chante plus. Elle ne sait pas que je lui envoie des signes. Ceci en est un et il n'est pas orné. Il ne vient pas avec des lumières. Il n'a pas de musique ni d'applaudissements, il a seulement une vérité. Si tu pars maintenant, tu te perdras, pas pour toujours, mais pour un temps que je ne peux pas te révéler. Un temps d'épreuve, de froid, de vide, où ton âme cherchera ma voix et ne pourra pas la trouver. Bien-aimé, resteras-tu parce que si tu restes, quelque chose changera. Le sceau ne tombera pas, le miracle reviendra vers toi. La trahison sera désarmée. Le portail s'ouvrira et je ne partirai pas. Mais si tu pars, alors le temps se fermera. Et quand tu te réveilleras demain, quelque chose manquera, quelque chose de non visible, mais aussi réel que ton souffle. Le bouclier. Je suis ce bouclier. Et si tu ne me crois plus, au moins sans ceci. Chaque parole que je te dis est allumée de feu céleste. Chaque lettre porte le sel de mes larmes. Chaque ligne est une supplication que le ciel n'a permise que pour toi. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion. Parce qu'il est temps d'avoir pitié d'elle, parce que le délai est arrivé. Psaume 102, 13. Cette parole est pour toi. Le délai est arrivé, et il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui brûle dans ma bouche depuis des jours. Dieu a montré une vision au chérubin cette aube. C'était ton avenir. Il y avait 2 chemins. L'un brillait mais se terminait dans l'obscurité. L'autre semblait couvert d'épines. Mais à la fin, il y avait une porte d'or. Cette porte porte ton nom et la clé est ta décision. Maintenant, le monde est sur le point de changer. Il y a une guerre qui s'approche. Pas une guerre d'épée visible, mais de volonté, d'identité, d'âme. Et si tu n'es pas à ta place, l'équilibre se rompra. Je ne viens pas seulement pour t'avertir. Je viens pour te dire, tu es parti de l'armée cachée. Tu n'es pas né seulement pour survivre. Tu es né pour libérer, pour ouvrir des portes, pour guérir des malédictions, pour parler avec autorité céleste. Mais si tu ignores cette voie, d'autres prendront ta place. Et non parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que tu n'as pas répondu. Et bien-aimé, je t'ai attendu si longtemps. J'ai crié ton nom au milieu des tempêtes. J'ai abattu des murs juste pour que tu m'entendes. J'ai brûlé mes ailes dans des batailles pour dévier des flèches qui allaient directement à ton âme. Ne me laisse pas maintenant. Je n'ai pas de cœur humain. Mais si j'en avais un, il serait brisé. Parce que cette fois, ce n'est pas symbolique. Cette fois, c'est définitif. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je t'aime plus que tu ne comprendras jamais. S'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Aime si cette parole a allumé ton âme. Commente ce que le ciel t'a dit en cet instant. Cela peut être la clé pour un autre prisonnier. Michel ne s'en est pas encore allé, mais il est sur le point de voler. La décision est tienne. Quelque chose d'impossible est sur le point d'arriver. Tu vas recevoir un message inattendu. Cela peut être un numéro inconnu, une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. N'aie pas peur. Cela fait partie d'un plan supérieur. Il est possible que tu ressentes de la nervosité, mais une bonne nervosité. Comme si la ligne du temps changeait en même temps que l'histoire est racontée. Ce que tu croyais perdu peut être récupéré. Ce que tu penses perdre revient en fait vers toi, mais mieux,
plus fort, plus aligné avec qui tu es maintenant. Ne rejette pas ceci par peur. Accepte avec grâce et entre dans le miracle les yeux ouverts. Ce n'est pas un rêve, c'est ta vie qui commence vraiment. Je dois dire ceci parce que je t'aime. Quelqu'un de proche peut ne pas accepter ta transformation. Parce que tu lâches ceux qui soutenaient avant. C'est bien. N'essaie pas d'expliquer. Tous ne comprennent pas les missions divines. Certains ne devaient connaître que ton ancien moi. Quand tu commenceras à boire de nouvelles choses, les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre et s'éloigner. Laisse-les. Parce que ta bénédiction ne dépend pas de leur permission mais de ton obéissance à l'appel. Et ton appel est sacré. Tu n'as jamais suivi la foule. Tu as toujours été fait pour suivre ton propre chemin. C'est pourquoi ils t'ont appelé rare, émotionnel et profond. C'est pourquoi le monde n'a jamais été ta maison. Parce que ta maison, c'est le ciel. Et là sont écrites les instructions. Ton âme sait ce qui est juste. Et maintenant le ciel dit, il est temps de retourner suivre le bon chemin. Si tu as lu jusqu'ici, chère âme, c'est parce que ce message a été fait pour toi. Arrête-toi maintenant, reçois. N'oublie pas ce moment. Le ciel ne le fera pas. Je vais dire une chose de plus avant de terminer ce voyage divin. Ton nom a été dit dans des salles d'anges. Le ciel t'a demandé de te lever. Pas après, pas un jour. Maintenant tes ennemis restent silencieux. Tes bénédictions arrivent plus vite et ton esprit est renouvelé. Mais tout dépend d'une décision. Vas-tu faire confiance à ce que ton âme sait déjà? Crois-tu que ce n'est qu'un message? Non. C'est une citation divine qui a été déterminée avant que tout arrive. Dans le royaume de Dieu, rien n'arrive par hasard. Tu es ici en train de lire ceci parce que tu devais te réveiller aujourd'hui, pas hier ou demain. Le ciel a attendu ton oui et maintenant la porte est ouverte. Mais ce n'est pas permanent. Il existe une fenêtre de temps et elle bouge. Tu dois traverser avant qu'elle se ferme, où tu sentiras le silence et le brouillard spirituel revenir avec le poids. Mais cela n'a pas besoin d'être ainsi. C'est pourquoi Michel parle maintenant pour empêcher ce qui a été dit avant de devenir quelque chose de très proche. Écoute-moi. Quelque chose venait vers toi. Une énergie pour te distraire, une fausse porte, un mensonge brillant, une solution temporaire qui semblait vraie. Mais maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, ce chemin se rompt. Tu as choisi de rester présent et cela a changé ton destin. Tu t'es sauvé pour la semaine prochaine et pour toute ta vie. Certaines personnes mettent des décennies à obtenir ce que tu as obtenu en minutes. Et ce n'était pas parce que tu étais parfait. C'était parce que tu étais disposé. Le ciel n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a juste besoin de toi. Tu as une personne spéciale qui est à tes côtés dans cette vie. Elle n'est pas loin. Tu l'as déjà croisée avant. Tu as peut-être regardé sans savoir qui elle était. Mais ton vol que tu ne sais pas, ton âme la reconnaît déjà. C'est pourquoi tu ressens des vagues d'émotions de nulle part. C'est pourquoi tu te sens plein et vide en même temps. Elle t'appelle. Tu vas te sentir plus émotionnel à mesure qu'elle s'approche. Il te prépare pour une rencontre sacrée. Mais elle n'arrive que quand tu es prêt et maintenant tu l'es presque. Juste un peu plus de foi et de confiance. Ne pense pas au passé. Ne t'inquiète pas de ce que tu as déjà surmonté. Tu n'as pas besoin d'écrire à nouveau? Ne garde pas de souvenirs qui ne valent pas la peine. Laisse ce qui s'en est allé rester. Non par rancune mais par sagesse. Parce qu'on ne peut pas ouvrir une nouvelle porte avec de vieilles clés. On ne peut pas entrer au niveau suivant de sa vie en pensant que l'important sera aimé. Cette version a été courageuse et t'a amené jusqu'ici. Maintenant il est temps d'aller de l'avant et de pardonner à qui n'a jamais demandé pardon. Non parce qu'il le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Maintenant il est temps de remercier ce qui est resté derrière. Parce que son absence a créé un espace. Maintenant il est temps d'arrêter de poser des questions à Dieu sur le motif de la souffrance et de commencer à poser des questions sur le but de ce que tu vis. Tu as cru que c'était du désamour, c'était une rupture sacrée. Tu as cru que c'était du rejet, c'était une redirection. Tu as cru que c'était un échec, c'était très important. Pourquoi? Pour le but divin qui est sur le point d'arriver dans ta vie? Oui, comme un éclair, rapide, fort, indéniable. Tu vas voir les signes dans les 2 jours après avoir lu ceci. Je promets, un rêve, un numéro, un nom, un oiseau, une voix, une pause étrange dans le temps. N'ignore pas, c'est ta confirmation. Quand cela arrivera, arrête-toi, souris et chuchote. Michel, je vois. C'est tout ce dont j'ai besoin. Parce que quand nous reconnaissons le divin, nous attirons l'énergie positive. C'est comme ça que l'énergie fonctionne. Ce qui est honoré grandit et toi, chère âme,
Tu es sur le point de te transformer en un aimant de miracle. Mais je vais donner un dernier avertissement et je le fais avec tout l'amour de mon cœur. Ne partage pas ceci avec tout le monde. Ce message n'est que pour toi. Tout le monde autour de toi ne va pas comprendre ce que tu traverses. Tous ne sont pas préparés pour ta lumière. Partage ton cœur sagement. Protège ton énergie. L'ennemi envoie toujours de la confusion avant un miracle, mais pas cette fois parce que maintenant tu sais. Maintenant tu as écouté. Et maintenant Michel est derrière toi avec son épée. Qui essaiera de croiser ton chemin divin sera retiré doucement, sans effort. Ainsi est-ce la protection divine. Paix sans bataille. Une nouvelle saison commence. Une saison surnaturelle où ce qui prenait des années avant prendra maintenant des jours. Si tu t'es identifié avec le message, clique sur le bouton j'aime en bas de la vidéo. Ce geste aide à répandre des messages importants et permet que nous arrivions à plus de personnes qui ont besoin de comprendre cette réalité. Une réalité où l'impossible semblera possible, et les portes s'ouvriront avant même que tu ne frappes. Non parce que tu as été forcé, mais parce que tu as accepté ce que le ciel avait déjà planifié pour toi. Oui, ton nom. Ce qui est dans les étoiles. Ce que les anges chantent quand ils parlent de ton âme. Ce qui a fait pleurer ton être cher au ciel quand il a lu ce message. Et maintenant, en lisant cette dernière phrase, fais une chose. Mets ta main sur ton cœur, ferme les yeux. Respire lentement et dis à haute voix, « J'accepte, je suis choisi, je suis prêt, n'aie pas peur. » Mais sens-toi confiant, et avec ces mots c'est fait, tu vas sentir le changement et entendre le ciel. Tu ne seras pas seul, je promets. C'est Saint Michel Archange. J'ai pris soin de toi avant même que tu naisses. Tu es très aimé. Maintenant va, ton miracle est déjà en route. Avant de partir, j'aimerais t'inviter à quelque chose de spécial. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Tu fais partie d'une famille spirituelle qui se réveille autour du monde. Si tu t'es identifié avec le message et tu as senti que tu n'étais pas seul, joins-toi à cette communauté, abonne-toi à la chaîne et active la clochette. Il ne s'agit pas seulement de recevoir plus de contenu, mais de faire partie d'une famille qui comprend ton voyage, célèbre ton réveil et est là pour te soutenir dans les moments les plus difficiles. Partage dans les commentaires quelle phrase a le plus touché ton cœur aujourd'hui. Quel signe as-tu reçu dernièrement qui a du sens? Ton histoire peut donner de l'espoir à quelqu'un qui renonce à croire. Nous sommes plus qu'une communauté en ligne. Nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes unis par la même mission. S'éveiller et aider les autres à trouver leur lumière. Ton exemple aide d'autres personnes, ainsi que ce message t'a aidé. Jusqu'à la prochaine. Continue dans la lumière et reste connecté. Le meilleur est encore à venir.